Ce que je vais vous révéler maintenant pourrait être l'information la plus importante que vous entendrez de toute votre vie. Chaque année, 10 millions de personnes meurent du cancer dans le monde entier. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que des aliments apparemment inoffensifs que vous consommez peut-être quotidiennement préparent le terrain pour que le cancer se développe silencieusement dans votre corps. Vous pouvez le faire sans le savoir. Mais la vérité est que le cancer commence bien avant que vous ressentiez le moindre symptôme. Et si je vous disais que ce que vous mettez dans votre assiette pourrait nourrir les cellules cancéreuses qui sont en embuscade, prêtes à se multiplier? Oui, des aliments courants qui semblent inoffensifs peuvent être les plus grands ennemis de votre santé. Mais ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Dans cette vidéo, vous découvrirez non seulement les aliments à éviter, mais aussi les aliments naturels les plus puissants pour combattre le cancer, tous soutenus par des études scientifiques fiables. Et soyez attentifs, car à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau incroyable. Un remède naturel fait maison contre le cancer que vous et votre famille pourrez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Alors, partagez cette vidéo avec tous vos amis et membres de votre famille, car ce qui sera révélé ici pourrait littéralement sauver des vies. Et je vous garantis, vos amis vous remercieront énormément pour cela. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que j'ai à vous montrer pourrait faire la différence entre la santé et la maladie. Allons ensemble dans cette aventure pour protéger votre vie et celle de vos proches. Liste des pires aliments, ce que vous ne pouvez plus consommer. Avant toute chose, il est important que vous compreniez. Aucune des astuces et solutions que vous entendrez dans cette vidéo n'aura de sens si vous continuez à consommer certains aliments, qui sont de véritables poisons pour votre corps. Ces aliments sont silencieux et insidieux, et le pire de tout, c'est que beaucoup d'entre eux sont présents sur les tables des familles tous les jours. Je vais maintenant vous montrer les aliments les plus cancérigènes du monde, par ordre croissant, en expliquant ce que chacun d'eux fait dans votre organisme et pourquoi ils sont si dangereux. 1. Viande transformée. Commençons par le numéro 1 de la liste. Les viandes transformées comme les saucisses sèches, le jambon, le salami et le bacon. Ces aliments ont été classés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme cancérigènes, ce qui signifie qu'il existe des preuves convaincantes qu'ils causent le cancer chez l'humain. La principale raison est la présence de nitrates et de nitrites, des conservateurs chimiques qui, lorsqu'ils sont chauffés, peuvent se transformer en composés hautement cancérigènes, appelés nitrosamines. Une étude publiée dans la revue BMC Medicine a révélé que la consommation régulière de viande transformée augmente de jusqu'à 40% le risque de développer un cancer colorectal. 2. Sucre raffiné. Le deuxième grand méchant est le sucre raffiné, connu pour nourrir les cellules cancéreuses. Des études ont montré que le cancer se nourrit de glucose et que la consommation excessive de sucre est directement liée à l'augmentation de l'inflammation dans le corps et à la croissance des tumeurs. Une étude publiée dans Nature Communications a découvert que le sucre peut accélérer la croissance des cancers à un stade précoce, en favorisant la multiplication incontrôlée des cellules cancéreuses. 3. Boissons gazeuses et boissons sucrées. Le troisième élément de la liste est le soda et autres boissons sucrées. En plus d'être remplies de sucre raffiné, ces boissons contiennent des additifs chimiques comme des colorants et des conservateurs artificiels, dont certains ont été associés à une augmentation du risque de cancer. Une étude du British Medical Journal a révélé que la consommation régulière de seulement un demi-litre de soda par jour augmente de plus de 18% le risque de développer un cancer, en particulier du sein et de la prostate. 4. Aliments frits. En quatrième position, nous avons les aliments frits, comme les frites, le poulet frit, et même ce fameux pastel de la foire. Ils peuvent contenir des niveaux élevés d'acrylamide, un composé qui se forme lorsque des aliments riches en glucides sont frits à haute température.
l'Agence internationale de recherche sur le cancer, IARC, classe l'acrylamide comme un agent cancérogène possible, le liant au cancer de l'ovaire, de l'endomètre et de l'œsophage. Des recherches indiquent que les niveaux de ce composé dans les aliments frits sont préoccupants et une consommation fréquente pourrait être un facteur de risque considérable. 5. Aliments ultra transformés. En 5e position de notre liste, il y a les aliments ultra transformés, des produits remplis de conservateurs, de colorants, d'arômes artificiels et d'autres substances chimiques, telles que des biscuits fourrés, des chips en paquet et de la restauration rapide, entre autres. Ces aliments ont été fortement associés au développement du cancer. Selon une étude publiée dans JAMA Internal Medicine, la consommation régulière d'aliments ultra transformés augmente jusqu'à 10% le risque de développer un cancer, en particulier les cancers du sein et colorectal. 6. Farines raffinées. En 6e position, nous avons les farines raffinées, comme la farine de blé blanche. En plus d'être pauvres en nutriments, ces farines ont un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles augmentent rapidement les niveaux de sucre dans le sang, créant un environnement idéal pour le développement des cellules cancéreuses. Une étude publiée dans le Journal of National Cancer Institute a montré que les régimes riches en aliments à indice glycémique élevé sont associés à un risque accru de cancer de l'endomètre. 7. Huile végétale hydrogénée. Enfin, le 7e aliment le plus cancérigène est l'huile végétale hydrogénée. Cette huile est utilisée dans de nombreux aliments industriels pour augmenter la durée de conservation des produits, mais le processus d'hydrogénation crée des graisses trans qui sont extrêmement nuisibles à la santé. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a conclu que les graisses trans augmentent considérablement le risque de cancer en plus de contribuer aux maladies cardiaques et aux inflammations chroniques. Tous ces aliments que je viens de mentionner ont un point commun. Ils détruisent votre santé de manière silencieuse. Ce que vous consommez quotidiennement peut semer un avenir de maladies graves. Le choix vous appartient. Continuez à consommer ces poisons ou coupez définitivement ces éléments de votre quotidien et commencez à adopter une alimentation plus saine et consciente. Aliments qui sont des remèdes dans la lutte contre le cancer. Maintenant, nous ne parlons pas de simples aliments. Ici, nous parlons de véritables remèdes naturels. Des aliments qui, lorsqu'ils sont consommés régulièrement, non seulement nourrissent votre corps, mais aident également à guérir et à prévenir les maladies, en particulier le cancer. Ces puissantes substances naturelles peuvent neutraliser les cellules cancéreuses, combattre l'inflammation et renforcer votre système immunitaire, agissant comme une protection efficace contre le cancer. La science moderne commence enfin à confirmer ce que de nombreuses cultures anciennes savaient déjà. La nourriture peut être votre meilleur remède. Maintenant, je vais vous montrer les meilleurs aliments anticancéreux par ordre croissant et expliquer comment ils peuvent aider à prévenir ou à combattre le cancer. Tous ces aliments sont soutenus par des études scientifiques et nous explorerons également la meilleure façon de les consommer pour maximiser leurs bienfaits. Curcuma. Le curcuma est le premier aliment de notre liste et il est bien plus qu'une simple épice. La curcumine, le composé actif du curcuma, possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes puissantes qui peuvent inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Des études publiées dans la revue Cancer ont montré que la curcumine peut aider à réduire la croissance des tumeurs et même tuer les cellules cancéreuses dans différents types de cancers, y compris le cancer du sein, du côlon et de la prostate. Meilleure façon de consommer. Pour maximiser ses bienfaits, consommez du curcuma avec une pincée de poivre noir qui augmente l'absorption de la curcumine par le corps. Vous pouvez l'ajouter dans des jus, des thés, des soupes et même pour assaisonner des aliments. Ail. L'ail est un autre aliment puissant qui va bien au-delà de son utilisation culinaire. L'allicine, le composé actif de l'ail, a des effets prouvés contre le cancer, en particulier contre le cancer de l'estomac, de l'œsophage et du côlon.
L'Institut national du cancer des États-Unis a souligné que l'ail peut aider à bloquer la formation de substances cancéreuses et stimuler le système immunitaire pour éliminer les cellules défectueuses. Meilleure façon de consommer. L'ail doit être consommé cru pour obtenir tous ses bienfaits anticancéreux. Un conseil est de écraser l'ail et de le laisser reposer pendant 10 minutes avant de le consommer. Cela active ses composés curatifs. Brocoli. Le brocoli est un véritable super aliment anti-cancer. Il contient du sulforaphane, un composé qui a été étudié pour sa capacité à combattre les cellules cancéreuses et réduire la taille des tumeurs. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology a révélé que le sulforaphane peut aider à réduire le risque de cancer de la prostate, du sein et du côlon. De plus, le brocoli est riche en fibres et en antioxydants qui aident à détoxifier le corps et à renforcer le système immunitaire. Meilleure façon de consommer. Le brocoli doit être cuit à la vapeur pour préserver ses nutriments, mais évitez de le cuire trop longtemps car cela pourrait détruire le sulforaphane. Thé vert. Le thé vert est l'une des boissons les plus puissantes pour combattre le cancer en raison de ses niveaux élevés de catéchine, en particulier l'épigalocatéchine galate, EGCG. Ces substances sont des antioxydants extrêmement puissants qui aident à inhiber la croissance des cellules cancéreuses et réduisent le risque de plusieurs types de cancers, y compris le cancer de la peau, des poumons, du sein et du foie. Meilleure façon de consommer. Pour tirer le meilleur parti des bienfaits du thé vert, il est recommandé de boire 2 à 3 tasses par jour, de préférence sans sucre ajouté. Le thé vert peut être consommé pur ou ajouté dans des smoothies et des jus. Ces aliments ont le potentiel d'être de grands alliés dans la lutte contre le cancer et sa prévention. Les incorporer à votre alimentation quotidienne peut être une méthode efficace pour renforcer votre corps, améliorer votre santé et réduire le risque de maladies graves. Une étude publiée dans Cancer Research a montré que la consommation régulière de thé vert peut réduire jusqu'à 20% le risque de cancer du sein chez les femmes. Meilleure façon de consommer. Pour obtenir tous les bienfaits, privilégiez le thé vert bio et buvez 2 à 3 tasses par jour. Fruits rouges. Les fruits rouges, comme les fraises, les myrtilles, les mûres et les framboises, sont remplis d'antioxydants, tels que les anthocyanines et l'acide éllagique, qui sont connus pour leurs effets anticancéreux. Ces substances aident à neutraliser les radicaux libres et à protéger l'ADN des cellules, tout en empêchant la croissance des tumeurs. Une étude publiée dans le Journal of Cancer suggère que les fruits rouges peuvent aider à prévenir le cancer de l'œsophage et du côlon. Meilleure façon de consommer. Pour garantir les bienfaits, consommez une portion de fruits rouges frais ou congelés chaque jour, en les ajoutant à des salades, des smoothies ou en les mangeant en snack. Carotte. La carotte est riche en bêta-carotène, un antioxydant que le corps transforme en vitamine A. Le bêta-carotène a montré un potentiel pour réduire le risque de plusieurs types de cancers, y compris le cancer des poumons, de l'estomac et du côlon. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes qui consommaient une quantité adéquate de bêta-carotène avaient un risque plus faible de développer un cancer du poumon, même parmi les fumeurs. Meilleure façon de consommer. Pour profiter au mieux des bienfaits, mangez des carottes crues ou légèrement cuites. Les consommer avec une petite quantité de graisse saine, comme de l'huile d'olive, aide à l'absorption du bêta-carotène. Gingembre. Le gingembre est largement connu pour ses propriétés médicinales et est une véritable arme dans la lutte contre le cancer. Le principal composé actif du gingembre, le gingérol, est un antioxydant qui aide à réduire l'inflammation et à combattre le stress oxydatif, des facteurs qui contribuent au développement des cellules cancéreuses. Des études suggèrent que le gingembre peut inhiber la croissance des cellules cancéreuses, en particulier dans les cancers des ovaires, du côlon, du foie et de la prostate. Dans une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology,
La consommation régulière de gingembre s'est révélée efficace pour réduire les inflammations chroniques, l'un des principaux facteurs menant au développement du cancer. Meilleure façon de consommer. Le gingembre peut être consommé frais, dans des thés, des jus ou râpé sur des aliments. Il doit être utilisé quotidiennement en petite quantité pour obtenir ses bienfaits anticancéreux de manière continue. Exposition au soleil et vitamine D. Autrefois, avant l'ère des antibiotiques et des vaccins, les gens se guérissaient de nombreuses maladies de manière naturelle. L'une des pratiques courantes était les solariums, des établissements conçus pour profiter de la lumière du soleil au bénéfice de la santé. Les gens visitaient ces endroits pour s'exposer au soleil, croyant que cela pouvait guérir des maladies et améliorer leur bien-être général. Ils comprenaient, d'une certaine manière, que la lumière du soleil avait des propriétés curatives. Avec le temps, cette pratique a été oubliée et aujourd'hui, suggérer à quelqu'un de passer du temps au soleil vous vaut presque d'être crucifié. L'industrie de la maladie, avec ses intérêts commerciaux, a diabolisé le soleil, faisant croire à de nombreuses personnes que la lumière solaire est le méchant qui cause le cancer. Cependant, cette idée est une simplification dangereuse. La vérité est que le soleil est essentiel à la vie sur Terre. Sans lui, il n'y aurait pas de photosynthèse, et les plantes, qui sont à la base de la chaîne alimentaire, ne pourraient pas croître. Le cancer de la peau, que beaucoup associent directement à l'exposition au soleil, n'est pas causé par le soleil en soi, mais par l'exposition excessive et inappropriée à la lumière du soleil au fil du temps. L'exposition modérée au soleil est essentielle pour notre santé, notamment pour la production de vitamine D. Il est intéressant de noter que la vitamine D ne devrait pas être appelée vitamine, mais plutôt hormone, en raison de son rôle vital dans diverses fonctions du corps humain. La vitamine D est essentielle pour la santé des os, car elle aide à l'absorption du calcium et du phosphore. De plus, elle joue un rôle crucial dans le renforcement du système immunitaire, la régulation de l'insuline et la prévention des maladies chroniques, y compris les maladies auto-immunes et certains types de cancers. De nombreuses études suggèrent que des niveaux adéquats de vitamine D peuvent réduire le risque de diverses maladies, telles que la sclérose en plaques, le diabète de type 1 et même certains types de cancers. La bonne façon de s'exposer au soleil. L'exposition au soleil doit être effectuée de manière consciente et responsable, en tenant compte du teint de la peau. Les personnes ayant la peau plus claire peuvent absorber la vitamine D plus rapidement, tandis que celles ayant la peau plus foncée peuvent avoir besoin de plus de temps pour obtenir les mêmes bienfaits, en raison de la plus grande quantité de mélanine, qui agit comme un filtre solaire naturel. Voici quelques conseils sur l'exposition au soleil. Teint de peau claire. Environ 10 à 15 minutes d'exposition au soleil, 2 à 3 fois par semaine, suffisent généralement pour une production adéquate de vitamine D. Teint de peau moyenne. Environ 15 à 20 minutes d'exposition au soleil sont recommandées. Teint de peau foncé. Il peut être nécessaire d'entre 20 et 30 minutes d'exposition au soleil. L'heure idéale pour s'exposer au soleil et maximiser la production de vitamine D est entre 9 heures du matin et 14 heures de l'après-midi. Pendant cette période, la lumière solaire contient une plus grande quantité de rayons UVB, responsables de la synthèse de la vitamine D dans la peau. L'exposition aux UVB est cruciale, car les rayons UVA ne contribuent pas de manière significative à la production de vitamine D et, en excès, peuvent endommager la peau. Erreurs à éviter lors de l'exposition au soleil. Certaines erreurs courantes doivent être évitées lors de l'exposition au soleil. L'une des principales est l'exposition prolongée. Passer trop de temps au soleil sans protection peut provoquer des coups de soleil et augmenter le risque de cancer de la peau. Une autre erreur courante est de ne pas utiliser de crème solaire. Bien que l'exposition modérée au soleil soit bénéfique, il est important d'utiliser une crème solaire après les premières minutes d'exposition pour éviter les dommages à la peau. Un conseil important est de prendre une douche uniquement avec de l'eau.
en évitant d'utiliser du savon ou des produits de nettoyage sur la peau immédiatement après l'exposition au soleil. Cette pratique est essentielle pour maximiser l'absorption de la vitamine D qui a été produite pendant l'exposition solaire. La vitamine D est synthétisée dans la peau à partir de l'interaction de la lumière du soleil avec un précurseur de la vitamine D, présent dans les cellules de la peau. Lorsque vous vous exposez au soleil, la peau absorbe les rayons UVB, qui convertissent ce précurseur en vitamine D. Cependant, l'utilisation de savon peut éliminer cette couche d'huile naturelle qui aide à retenir la vitamine D dans la peau. Des études montrent que l'application de savon et d'autres produits chimiques peut interférer avec l'absorption et la biodisponibilité de la vitamine D. Une étude publiée dans le Journal of Dermatological Science a souligné que l'application de produits de nettoyage peut affecter l'intégrité de la barrière cutanée, réduisant potentiellement la capacité de la peau à stocker et à utiliser la vitamine D de manière adéquate. Ainsi, pour optimiser les bienfaits de l'exposition au soleil, il est conseillé de prendre une douche avec de l'eau tiède ou froide, sans savon, immédiatement après l'exposition. Vous garantirez ainsi que la vitamine D générée dans votre peau soit absorbée de manière efficace, maximisant les bienfaits de cette importante substance pour la santé. En résumé, l'exposition au soleil de manière appropriée et consciente peut apporter de nombreux avantages pour la santé, principalement grâce à la production de vitamine D, qui joue un rôle fondamental dans notre bien-être général. Revaloriser le soleil comme une source de guérison et de santé peut être une étape vitale pour améliorer la qualité de vie et prévenir les maladies. Cependant, au-delà des facteurs physiques, le facteur émotionnel joue également un rôle significatif dans le développement du cancer. La relation entre les émotions et la santé physique a de plus en plus attiré l'attention, tant en médecine qu'en psychologie. Bien que le cancer soit souvent associé à des facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux, l'impact des émotions et du stress sur son développement ne peut être ignoré. Des études ont montré que le stress émotionnel chronique peut affecter le système immunitaire, rendant le corps plus susceptible aux maladies, y compris le cancer. Lorsqu'une personne est sous stress, le corps libère des hormones comme le cortisol, et lorsque ces niveaux sont élevés et prolongés, ils peuvent nuire à la fonction immunitaire. Cela signifie que le corps devient moins efficace pour identifier et éliminer les cellules anormales qui peuvent conduire au cancer. Une recherche publiée dans le Journal of Psychosomatic Research suggère que les personnes qui subissent des niveaux élevés de stress émotionnel sont plus exposées au risque de développer certains types de cancers. Le stress chronique peut déclencher une série de réactions biologiques telles que l'inflammation et la modification de la production de cellules qui régulent la croissance tumorale. Le rôle des émotions négatives. Les émotions négatives, telles que la tristesse, la colère et l'anxiété, peuvent avoir un impact direct sur la santé physique. La dépression, par exemple, est associée à une mortalité accrue par cancer dans plusieurs recherches. Une étude réalisée dans Cancer Research a trouvé une corrélation entre des niveaux élevés de dépression et une progression accrue de la maladie chez les patients atteints de cancer. Les émotions négatives n'affectent pas seulement la qualité de vie, mais peuvent également interférer avec la capacité du corps à lutter contre la maladie. Cela montre comment l'état émotionnel d'une personne peut influencer directement sa santé physique et sa réponse au traitement. Le pouvoir des émotions positives. En revanche, les émotions positives et un état émotionnel sain peuvent avoir un effet protecteur. Maintenir une attitude optimiste et cultiver des relations sociales saines sont associés à une meilleure réponse immunitaire et à une réduction du risque de développer un cancer. Une étude publiée dans Health Psychology a démontré que les individus ayant une perspective optimiste ont plus de chances de survie face au cancer et une meilleure qualité de vie. Ces émotions positives peuvent contribuer à la résilience du corps face aux maladies en aidant à renforcer le système immunitaire et à améliorer la réponse de l'organisme au traitement. La connexion corps-esprit.
La relation entre l'esprit et le corps est complexe et multifacette. Des pratiques comme la méditation, le yoga et la thérapie psychologique se sont révélées efficaces pour réduire le stress et promouvoir le bien-être émotionnel, ce qui, à son tour, peut avoir un impact positif sur la santé physique. Ces pratiques aident à améliorer la résilience émotionnelle et à réduire les effets négatifs du stress chronique. Lorsque le stress est maîtrisé et que les émotions négatives sont gérées, le corps peut fonctionner de manière plus efficace, permettant au système immunitaire de fonctionner de la manière la plus efficace possible. Bien que le cancer soit une maladie complexe et multifactorielle, nous savons que l'interaction entre la santé mentale et physique peut influencer le développement et la progression de la maladie. Cela implique que prendre soin de la santé émotionnelle, gérer le stress et maintenir une mentalité positive peuvent être des éléments cruciaux dans le processus de prévention et de traitement du cancer. En fin de compte, adopter une approche holistique qui considère à la fois le corps et l'esprit peut être l'une des étapes les plus importantes dans la lutte contre le cancer et d'autres maladies graves. Le facteur émotionnel joue un rôle significatif dans le développement et la progression du cancer. Prendre soin de la santé émotionnelle améliore non seulement la qualité de vie, mais peut également influencer la santé physique et la prévention des maladies. Reconnaître et traiter les émotions, promouvoir un mode de vie sain et rechercher un soutien psychologique lorsque nécessaire peuvent constituer une étape importante dans la lutte contre le cancer. Le meilleur remède naturel, anti-cancer du monde. L'un des remèdes naturels les plus loués dans la lutte contre le cancer est une recette simple et puissante qui combine du curcuma, de l'ail, du poivre, de l'huile d'olive et du miel. Ce mélange est souvent attribué au docteur Andrew Weil, un médecin renommé et spécialiste en médecine intégrative qui discute de l'importance des ingrédients naturels dans son livre Spontaneous Healing. Des ingrédients, aussi peu que du curcuma. Connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, le curcuma contient de la curcumine, un composé qui a démontré inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Ail. Riche en allicine, l'ail possède des effets anticancéreux, aidant à renforcer le système immunitaire et à combattre la croissance des cellules tumorales. Udine. Le poivre contient de la capsaïcine qui possède des propriétés anti-inflammatoires et a montré un potentiel dans l'inhibition de la croissance des cellules cancéreuses. Huile d'olive. Connue pour ses effets antioxydants et anti-inflammatoires, l'huile d'olive est une source saine de graisse monoinsaturée. Miel. En plus d'être un édulcorant naturel, le miel possède des propriétés antimicrobiennes et antioxydantes. Préparation. Dans un bol, combinez les ingrédients suivants. 1 cuillère à soupe de curcuma en poudre, 3 gousses d'ail hachées, 1 cuillère à café de poivre, peut-être du poivre noir ou du poivre de Cayenne selon votre préférence, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, 1 cuillère à soupe de miel pur. Mélangez bien tous les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte homogène. Comment consommer? Ce mélange peut être incorporé à vos repas quotidiens. Une excellente façon de l'utiliser est de l'ajouter à votre déjeuner. Vous pouvez l'incorporer dans des salades, des légumes grillés, des plats de riz ou l'utiliser comme assaisonnement pour des viandes ou des poissons. Pourquoi cette recette est-elle considérée comme un remède naturel? Ce mélange d'ingrédients est considéré comme un remède naturel en raison de ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et anticancéreuses. Des études scientifiques montrent que chacun de ces ingrédients peut contribuer à la protection contre le cancer. La synergie entre eux renforce leurs effets, offrant une défense naturelle contre le cancer et favorisant la santé générale du corps. Curcumine. Les recherches montrent que la curcumine peut inhiber la multiplication des cellules cancéreuses et induire la mort cellulaire programmée, connue sous le nom d'apoptose. La curcumine a montré un grand potentiel dans la lutte contre le cancer grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Allicine. Des études indiquent que l'ail, riche en allicine,
peut aider à réduire le risque de cancer de l'estomac et du côlon. L'allicine contribue également au renforcement du système immunitaire, rendant le corps plus apte à combattre les cellules cancéreuses. Capsaïcine. La capsaïcine, présente dans le poivre, a montré un potentiel dans l'inhibition de la croissance des tumeurs. Son action anti-inflammatoire et antioxydante peut contribuer à réduire le risque de cancer. Antioxydants. Le miel et l'huile d'olive sont tous deux riches en antioxydants, des composés qui aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Ces antioxydants jouent un rôle important dans la prévention du cancer, en neutralisant les effets nocifs des substances qui peuvent endommager l'ADN cellulaire et stimuler la croissance des tumeurs. Comment consommer? Pour obtenir les bienfaits de ce mélange, il est recommandé de le consommer quotidiennement pendant une période continue d'au moins 3 mois. Cette durée permet aux composés actifs des ingrédients d'avoir suffisamment de temps pour exercer leurs effets bénéfiques sur le corps, favorisant la santé et la prévention du cancer. Cependant, il est important de se rappeler que cette recette ne doit pas remplacer les traitements médicaux conventionnels. Consultez toujours un professionnel de la santé avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, surtout si vous êtes en traitement contre le cancer ou tout autre problème de santé. Complément pour un mode de vie sain. Cette recette peut être un complément puissant à un mode de vie sain et à une alimentation équilibrée, contribuant à renforcer la santé générale du corps et à prévenir les maladies. Cependant, la prévention du cancer implique divers facteurs, y compris une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et des soins médicaux appropriés. Conclusion. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment des millions de personnes peuvent être à risque de cancer en raison de la consommation d'aliments cancérigènes. Nous avons également discuté des meilleurs remèdes naturels pour lutter contre la maladie, de l'importance de l'exposition au soleil pour la production de vitamine D, et partager une recette puissante qui combine curcuma, ail, poivre, huile d'olive et miel comme une arme naturelle contre le cancer. Quelle note donnez-vous à cette vidéo? Avez-vous trouvé ces informations utiles? Avez-vous déjà suivi ou comptez-vous suivre l'un des conseils partagés dans cette vidéo? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé ce que vous avez appris, laissez la phrase « La guérison est en moi » dans les commentaires ci-dessous. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car ces informations ont une valeur inestimable. Malheureusement, beaucoup de gens quittent cette vie sans savoir cela, et votre action pourrait aider à sauver des vies. Un grand merci pour votre présence et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Un grand abrazo et que Dieu vous bénisse.